Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est mardi, donc nous continuons notre cheminement. Aujourd'hui, nous verrons le mot luxure. Luxure, prime abord, on pense tout de suite aux plaisirs sexuels qui sont considérés comme immoraux. Alors, aujourd'hui, nous allons également aller en profondeur de ce mot et voir en quoi l'usure peut intervenir dans notre vie de tous les jours. C'est de voir, de faire un retour en moi et de voir, me poser peut-être la question, est-ce que je sais aimer? Est-ce que je sais comment m'aimer? Est-ce que je sais comment aimer l'autre? Parce que je sais, j'ai rencontré des gens qui ne savent pas ce que c'est que aimer, s'aimer et aimer l'autre. C'est le lieu aujourd'hui de voir, de se poser cette question et de pouvoir avoir une réponse. Dans certains couples, on voit que il y a un qui veut toujours manger l'autre, faire l'amour avec l'autre. euh, et c'est l'autre qui doit toujours faire à manger. C'est l'autre, quand il y a des problèmes, c'est l'autre qui doit toujours trouver une solution. On est tout le temps en train de grappiller sur l'autre. Mais et toi, ta souveraineté, elle est où? Toi, comment tu t'aimes toi? Comment tu t'aimes pour pouvoir aimer l'autre? On a l'impression que on est affamé de manière euh, le côté physique, on est affamé du physique de l'autre, on est affamé du moral de l'autre, on est affamé de la spiritualité, spirituellement de l'autre, on est affamé émotionnellement de l'autre, on grappille toujours sur l'autre. Et l'autre, en fait, normalement, on doit considérer l'autre comme notre miroir, mais non, on chosifie l'autre. Et c'est comme si aussi j'ai une demande à faire et je ne considère même pas si je ne me demande même pas si la personne qui est en face de moi a le temps. Je fais ma demande et je veux tout de suite une réponse. On voit un peu dans les stages, quand les formateurs on enseigne, le temps de pause, on voit bien qu'il y en a qui courent tout de suite pour aller poser des questions et autres, et mais ne demandent même pas si la personne a le temps. Parce que c'est un être humain qui a aussi besoin de pause pour aller peut-être manger, grignoter quelque chose. On ne demande pas, on court tout de suite vers la personne, vers ses enseignants sans véritablement les considérer. Là, on est en train de cultiver l'usure sur cette personne-là. Et moi, à mon niveau, je vois bien que j'ai certaines personnes qui m'appellent, qui me disent oui, mais est-ce que tu peux te relier à moi? Ou même pas, est-ce que relie-toi à moi pour voir, pour regarder un peu, voir et me dire ce que j'ai et même pas un respect pour dire, mais est-ce que tu as le temps? Est-ce qu'on peut se poser, toi et moi? Ou bien quand est-ce que tu as le temps afin que nous puissions véritablement nous poser, toi et moi, afin que nous puissions véritablement se connecter l'une à l'autre ou l'un à l'autre pour voir et puis faire voilà de la guidance par exemple. Non, c'est tout de suite et je veux, c'est tout de suite. Mais non, ça ne se fait pas comme ça. Ces gens, c'est en fait, on grappille toujours. Et aujourd'hui, ce qui nous est proposé, c'est de vraiment prendre le temps du respect de soi et du respect de l'autre. Dans l'amour, c'est le mardi que pendant Jésus a donné le commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ce jour-là que Jésus a donné ce commandement. Alors, Jésus nous a aimés d'une certaine façon.
Quand on parle de l'amour agapé, c'est le summum de l'amour. C'est l'amour qui se donne et qui n'attend rien en retour. C'est de l'amour qui se donne en joie. C'est cet amour-là qui est donné jusqu'à la croix. C'est ce jour-là où Judas, au lieu, attendait que Jésus soit le roi, attendait quelque chose de Jésus et comme n'a pas eu ce qu'il attendait, il a fini par trahir Jésus. Et mais c'est comme ça que nous sommes dans la vie. Quand nous grappillons, que nous cherchons quelque chose et que nous n'arrivons pas à voir ce que nous voulons, on finit par en vouloir à l'autre, on finit par chercher, en fait, par détruire en fait la personne qui est en face. Non, euh, ce n'est pas comme ça que nous devons vivre, puisque nous sommes tous des émanations de Dieu. Nous sommes tous des émanations de la source. Donc, l'autre est comme moi, je dois considérer la manière dont je me considère, je considère l'autre comme ça, et de la même façon. Maintenant, si je ne sais pas comment me considérer, c'est le lieu d'apprendre comment me considérer. C'est le lieu aujourd'hui de voir où tout ça nous amène afin que nous soyons véritablement cet amour, que nous soyons véritablement cette lumière, l'essence même de notre vie, l'essence même, notre essence, c'est la lumière, c'est l'amour. Alors aujourd'hui, je vais tout simplement t'inviter à véritablement entrer dans le cœur du divin. Je vais véritablement t'inviter, puisque là, ton cœur, pour moi, je considère que mon cœur est le siège du divin. Alors, on va véritablement se lier, se relier au Tout-Puissant. Pardon, rentrer dans ce cœur pour y habiter. Rentrer dans ce cœur pour y puiser ce dont nous avons besoin afin de ne plus chosifier la personne qui est en face de nous, mais de respecter la personne qui est en face de nous et aussi de se respecter. Et en ce moment-là, nous allons unifier vraiment dans le cœur, dans la pensée, unifier toutes les parts, toutes les parts de nous, leur demander de faire avec nous-mêmes, faire un avec toutes nos cellules et véritablement accueillir cet amour du Christ. Alors, quand on fait ça, quand on rentre en nous et que nous fusionnons avec notre je suis, nous pouvons en ce moment-là avoir, puisque nos yeux vont s'ouvrir, les yeux du cœur, vont s'ouvrir et reconnaître en effet que celui qui est en face de moi est comme moi. En ce moment-là, je pourrais respecter comme il se doit celui qui est en face de moi. Je pourrais le considérer ou la considérer comme moi. Parce que oui, si je me considère, si je m'aime, forcément, je vais considérer celui qui est en face de moi. Je vais aimer celui qui est en face de moi et lui porter tout le respect, tout l'amour dont moi j'ai besoin. Je pourrais porter ça également à la personne qui est en face de moi. Donc, en cette journée de mardi, c'est ce que nous allons faire. Vraiment, vraiment nous connecter au divin. Rentrer dans le cœur des cœurs, comme on dit à l'église, dans le sein des saints. Nous allons rentrer en ça, dans ce sein des saints, dans le cœur de Dieu, dans le cœur du divin, dans le cœur de la source, pour y recevoir, pour y être peut-être même, je peux même te dire, je peux même te dire, pour y être lavé, pour être tout lumineux et accueillir cet amour afin de pouvoir
le distribuer et mettre à disposition. Donc voilà ce que je te demande aujourd'hui, ce à quoi je t'invite aujourd'hui, à cette pratique-là. On rentre dans le cœur de Dieu, on fait l'unité avec nous-mêmes. Et la dernière fois, je vous parlais des chakras. En fait, il y a des chakras qui sont deux par deux pour les unifier. Bon, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais tout simplement, en nous unifiant, mettre la main sur le cœur, au-dessus du cœur, au thymus, et aussi mettre une autre main au niveau du chakra sacré pour pouvoir vraiment faire cette connexion avec le ciel. Donc, les chakras du haut, du thymus, et le chakra du bas, le chakra sacré, pour pouvoir unifier ciel et terre et nous, afin que nous puissions faire un. Voilà, donc je te dis à demain pour la suite. Je t'embrasse. Bonne pratique. Au revoir.